retrouve aujourd'hui pour un tour de magie que je vais évidemment expliquer et que vous pourrez reproduire chez vous. Donc pour ce tour, j'ai un paquet de cartes. D'accord. Je vais demander au spectateur de le mélanger s'il le souhaite. Je vais jouer le rôle du spectateur et je mélange. Une fois mélangé, je montre au spectateur que toutes les cartes sont bien différentes. Ensuite, pour le tour, je vais effeuiller les cartes comme ceci. Vous allez me dire stop au moment le plus opportun, donc c'est-à-dire au moment où vous le souhaitez. Imaginons stop ici, il s'est arrêté ici, voici sa carte. Donc moi évidemment, dans le tour réel, je ne la verrai pas la carte, mais là avec le retour évidemment je l'ai vue. Hop, je vais lui demander de la remettre dans le paquet où il le souhaite. Et s'il veut, de remélanger. Donc moi, en tant que spectateur, je remélange. Autant de fois que je le veux. Je peux même couper le paquet. Hop, une fois, deux fois. Il me redonne le paquet. Mais ce que je vous avais pas dit, c'est que moi, j'ai une carte magique dans mon paquet. Et ma carte magique va me permettre de retrouver la vôtre. Hop. Ma carte magique à moi, c'est le roi de carreau. Et il suffit que je passe un peu ma main sur ce roi de carreau, d'accord ? Pour que ça devienne votre carte. Pour ce tour de magie, je vais vous enseigner un deuxième effet. Donc, pas celui du changement de carte comme je viens de le montrer, mais un autre. Donc, vous pouvez demander au spectateur de mélanger tant qu'il le souhaite. Une fois mélangé, vous reprenez et vous regardez la carte du dessus discrètement. Ça peut être fait en lui montrant que toutes les cartes sont bien différentes. Ou ça peut être fait en vérifiant. Vous pouvez dire, vérifiez que vous avez bien mélangé, vous le faites à ce moment-là. Après, vous lui montrez que toutes les cartes sont bien différentes. Et après, c'est parti. On effeuille le jeu. Vous lui expliquez ce que je vous ai expliqué. Et quand il dit stop, vous prenez le jeu, donc avec votre index ou votre majeur et le pouce ici en bas. Et avec les doigts de votre main qui tient le paquet, vous accrochez la première carte. Et donc, en faisant mine d'enlever le tas, vous prenez la carte du dessus. Donc au ralenti, ça donne ça. Hop. Voilà. Et à vitesse réelle, on a quelque chose comme ça. Stop ici, hop, pardon, stop ici. Et dans un geste assez rapide, on ne verra rien. Donc ensuite, imaginons, hop, pour pas que... Voilà, qu'il ait trouvé le 8 de carreau, il la replace où il veut. Hop. Et après, il peut remélanger comme il souhaite aussi. Vous savez que c'est le 8 de carreau, sa carte. Okay. Donc là, vous allez lui dire, j'ai une carte magique dans mon jeu.
Et là, vous allez chercher la carte qui est avant le 8 de carreau. Donc là, comme disposition, hop, on a ça. Donc moi, je vais prendre le 8 de trèfle. Le 6 de trèfle, pardon. À l'envers, c'était compliqué. Donc, hop. Donc là, pardon, je me suis trompé. Vous êtes dans cette situation-là. Vous voulez montrer comme ça en cachant le 8 de carreau en dessous. Vous cachez le 8 qui est là, vous prenez ça. Et donc après, vous reprenez les deux et vous les mettez sur le dessus. Et là, vous dites, mon 6 de trèfle, il est un petit peu magique. Est-ce que tu veux savoir pourquoi il est magique? Parce que une fois qu'il a retourné sur le dessus, il s'est changé en 8 de carreau. Mais il suffit que je claque des doigts et il redevient 6 de trèfle.